tous, je suis très content d'introduire ce moment de partage ce matin. Tout d'abord, je voudrais remercier à tous ceux qui ont prié pour moi. Comme vous pouvez le constater, je suis encore à l'hôpital, mais je devrais sortir aujourd'hui. Je vais beaucoup mieux et merci pour votre soutien et vos prières. Je vais simplement introduire ce moment en priant et je laisserai ensuite la place à Adeline qui va nous partager une pensée. Seigneur, je te remercie de ce que nous sommes réunis ce matin pour recevoir ta parole, pour partager des moments de louange, pour partager un enseignement, Seigneur. Je te prie de préparer les cœurs de chacun afin qu'ils soient prêts à recevoir ton message. Merci de tout ce que tu fais pour nous jour après jour et aide-nous à être reconnaissants de tout ce dont nous pouvons bénéficier. Amen. Je vais donc maintenant laisser la place à Adeline et je vous souhaite un bon culte de dimanche matin. Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Cette semaine, j'avais à cœur de vous partager 2 versets qui me sont venus après des discussions. Ils se trouvent dans Ésaïe au chapitre 26. Ce sont les versets 3 et 4. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Dans la vie, il est impossible d'échapper au conflit. Je vous donne quelques exemples. Les angoisses, les mensonges, les tentations, les péchés, la colère, les épreuves, les échecs, la solitude, la tristesse. Dieu n'attend qu'une chose, c'est que tu fasses appel à lui. Si tu sens à un moment donné que tu es démuni, sache que tu n'es jamais seul. Fais confiance à Dieu. Il te connaît au plus profond de ton être. Apporte simplement des louanges. Apporte tes prières les plus sincères et celles qui viennent de ton cœur, avec tes propres mots. N'attends pas le dimanche pour venir à l'église et parler de tout ça et lui apporter tous ses fardeaux. Non, car l'église, c'est toi, c'est nous tous. Et en ce moment, on en prend bien conscience. Alors aujourd'hui, je te laisse remettre ces fardeaux comme à d'autres moments dans la semaine s'ils arrivent. Et si tu as besoin d'aide, nous sommes là aussi pour t'accompagner. Mais garde en tête que le Seigneur, il n'a que des merveilles à t'apporter. Il a de la joie, de l'amour, de la sérénité et surtout de la paix. Fais-lui confiance. Je vous laisse avec Clara qui va nous conduire à la louange. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Prenez bien soin de vous et soyez bénis. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée,
sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Tu m'as libérée, ma tête s'est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis sa vie. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis sa vie. Amen. Je suis à toi. Ouais, Père, c'est parce que nous avons décidé de croire en ton nom que nous sommes devenus tes enfants. C'est parce que nous avons décidé de te suivre que nous pouvons crier Abba Père, je suis à toi. Merci Père parce que nous faisons partie de ta famille. Merci pour ton amour, pour ta grandeur, pour ta bonté. Et nous voulons confesser en ce lieu que tu es Dieu. Je vous invite à chanter cette chanson avec moi. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu.
rassemblés là devant toi, affamés et assoiffés de ta présence. Nous mettons tout de côté, lâchant nos sécurités pour ta présence. Aussi sont de nos cœurs et connaît nos pensées, soumet nos êtres entiers par ta puissance. Aussi emmène-nous au-delà des barrières, dans les réalités de ton royaume. Aussi sont de nos cœurs et connaît nos pensées, soumet nos êtres entiers par ta puissance. Aussi emmène-nous au-delà des barrières, dans les réalités de ton Prends ensemble. Rassemblés là devant toi, affamés et assoiffés de ta présence. Nous mettons tout de côté, lâchant nos sécurités pour ta présence. Aussi sont de nos cœurs et connaît nos pensées, soumet nos êtres entiers par ta puissance. Aussi emmène-nous au-delà des barrières, dans les réalités de ton royaume. Aussi sont de nos cœurs et connaît nos pensées, soumet nos êtres entiers par ta puissance.
nos cœurs, connais nos pensées, souffler nos êtres entiers par ta puissance. Si emmène-nous au-delà des barrières, dans les réalités de ton royaume. Emmène-nous toujours plus loin avec toi. Emmène-nous au-delà de ce que l'on voit. Salut mes amis, je suis tellement content d'être là avec vous, de pouvoir partager la parole de Dieu, les pensées que Dieu a mis sur mon cœur. Et merci à Clara pour ces moments de louange qu'on a pu passer ensemble, chacun dans nos salons, dans nos chambres. Merci à Adeline pour ce que tu nous as partagé. C'est juste incroyable de voir ce que Dieu il fait dans ta vie et on a tellement hâte de voir la suite. Sans plus attendre, on va plonger dans la parole de Dieu. Je vous invite à lire Jean 21. Donc Jean, c'est le 4e évangile du Nouveau Testament. Je vais lire de Parole vivante, la version Parole vivante, mais vous avez sûrement la version Second 21 ou une autre version, Français courant ou Louis II. Peu importe, ça va être grosso modo la même chose. Alors, Jean 21, je vous invite à prendre vos Bibles et à aller naviguer jusqu'à Jean 21. C'est important que vous l'ayez devant les yeux. Et du verset 1 au verset 14. Sur les bords du lac de Tibériade. Donc lac de Tibériade, c'est le lac de Galilée. C'est le même. Allez, sans plus attendre, on va lire Jean 21. Quelque temps après, Jésus apparut encore à ses disciples sur le bord du lac de Tibériade. Attendez, on va faire quelque chose de plus concret. Quelque temps après, Jésus apparut encore à ses disciples sur le bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres : « Je m'en vais pêcher. Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montent dans la barque, mais la nuit s'écoule sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commence à se lever. Jésus est là, debout sur le rivage. Mais les disciples ne se doutent pas que c'est lui. Il les appelle. « Hé, les enfants, vous avez quelque chose à manger ?»« Rien du tout, lui dirent-ils. »« Jetez donc les filets du côté droit de la barque, leur dit-il alors. Vous ferez une bonne prise. » Ils le lancent et voilà qu'ils prennent tant de poissons qu'ils n'arrivent plus à hisser le filet. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre : « C'est le Seigneur !» En entendant que c'est le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, l'a remis et se jette à l'eau. Les autres disciples regagnent la rive avec la barque, en remorquant le filet plein de poissons, car ils ne sont qu'à 100 de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent un feu de braise sur lequel rôtissent du poisson et du pain. Jésus leur dit : « Apportez encore ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonte dans la barque et tire le filet à terre. Il est rempli de 153 gros poissons, et bien qu'il y en ait tant, le filet ne se déchire pas. « Venez déjeuner, leur dit Jésus. Ils s'assoient, mais aucun d'eux n'ose lui demander « Qui es-tu » Ils savent bien que c'est le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur distribue. Puis, il fait de même pour le poisson. C'est déjà la 3e fois depuis sa résurrection que Jésus apparaît à ses disciples. Waouh! Gros sujet. Plein de choses. Il y a tellement de choses à aborder tellement de thèmes à aborder dans ce passage-là. La multiplication, l'église, la communion, être choisi par Jésus, le filet qui casse pas, versus le filet dans Luc qui casse,
Pierre qui plonge, Jean qui reste avec le poisson qui symbolise les convertis. Pourquoi du poisson? Pourquoi du pain? Il y a tellement de thèmes qu'on pourrait aborder ici, mais malheureusement je vais parler d'aucun de ces thèmes. C'est pas grave, mais je vais parler d'aucun de ces thèmes parce qu'on va parler d'une chose bien particulière ce matin. On va parler du barbecue de Jésus. Le barbecue de Jésus. En gros, on va parler de 3 raisons pour lesquelles Jésus t'invite, toi, sur le rivage, pour manger du poisson rôti avec lui près du feu. Mettons un peu de contexte. Donc je vous emmène en Galilée. Nous sommes là en Galilée, près du lac de Galilée, ou le lac de Tibériade, pas trop loin de là où Jésus vivait. Jésus est ressuscité et les disciples l'ont déjà rencontré plusieurs fois. Ils ont déjà échangé avec lui. Mais là, ils sont perdus. C'est plus comme avant. Ils ne peuvent plus suivre Jésus de la même manière qu'ils le suivaient avant. En fait, Jésus est ressuscité, mais il n'est plus soumis aux lois de ce monde. D'ailleurs, on peut lire dans les évangiles qu'ils sont dans une pièce fermée, et d'un seul coup, Jésus est parmi eux. Et après, Jésus, il n'est plus là. Donc on se rend compte que Jésus il traverse les murs, il n'est plus soumis aux lois de... Il est là, et d'un seul coup, il n'est plus là. Donc, ils sont perdus, et le Saint-Esprit n'a pas encore été donné à l'Église. Et donc, ils sont un peu sans armes face aux questionnements qu'ils ont, qui on doit suivre. On ne peut plus suivre Jésus de la même manière, parce qu'avant, on était toujours là derrière lui, il nous disait quoi faire, il nous disait où aller, mais là, on est un peu démunis. Et ils n'ont toujours pas le Saint-Esprit pour être équipés, pour pouvoir faire ce genre d'œuvre. Et d'ailleurs, ça nous fait rappeler que si on n'a pas le Saint-Esprit, on est démunis face aux questionnements, et on retourne souvent à notre ancienne nature. Et c'est ce qui s'est passé. Dans leur détresse, dans leur désert, ils sont retournés à leur ancienne nature. Enfin, pas complètement. C'est ça qui est intéressant. Donc, on va là regarder 3 points. Et c'est les 3 points, c'est les 3 échanges que Jésus peut avoir avec toi, près du feu, pendant le barbecue qu'il est en train de faire avec toi, pour toi. Et c'est les 3 points qui t'amènent à avoir un cœur à cœur avec Jésus. Le premier point, c'est pour t'enseigner. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi Dieu te parle en ce moment, mais tu sais dans ton cœur que c'est lui qui te parle. Tu le sais parce que Jésus parle avec autorité. Et c'est pour ça, ici, dans ce passage-là, ils sont en train de pêcher, ils sont dans leur désert, ils ont passé toute la nuit à pêcher, ils sont sûrement ultra épuisés, ils sont sûrement à bout de force, même à bout de nerfs, ils sont peut-être même en train de se disputer entre eux. Et là, ils ont toujours rien. Le matin arrive, et là, Jésus est là, à distance. Mais il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Pourquoi il ne le voit pas? Pourquoi il ne comprend pas que c'est Jésus? Bah, moi, je pense que c'est parce qu'ils sont à 100 mètres. Faisons le test. Donc, on se rend compte qu'ils ne savent pas que c'est Jésus. Et là, ils entendent sa voix, et il lui dit « Mais jetez le filet du côté droit du bateau. » Pourquoi jeter le filet du côté droit du bateau? Il pouvait se poser plein de questions, mais c'est qui, c'est quoi, pourquoi on le jette, on devrait le jeter du côté droite? Pourquoi lui, il nous parle? Enfin, mais non, ils obéissent. Enfin, ils obéissent tout de suite. Pourquoi ils obéissent? Je crois sincèrement que quand Jésus parle, il parle avec une autorité. Quand on connaît Jésus, on reconnaît sa voix, même si on n'est pas sûr que c'est lui, même si on se sent loin, même si on est dans notre désert et on est dans un moment compliqué, Dieu nous parle. Et si nous avons une relation quotidienne avec Jésus, si nous avons eu l'habitude d'aller près de lui pour entendre sa voix, eh ben on va lui obéir. On va obéir à sa voix parce qu'on va reconnaître la voix de Jésus. Et on va reconnaître ce qu'il veut nous dire. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils ont obéi et ils ont seulement reconnu que c'était Jésus une fois qu'ils ont commencé à voir les fruits après. Et ça, c'est la foi. La foi veut que tu te mettes en action, que tu mettes ton corps en action, que tu prennes des décisions, d'écouter ce qu'il te dit dans ton cœur, dans le moment privé, et de te mettre en action. Et après, tu vas commencer à voir des choses se mettre en place et tu vas dire, mais c'était Jésus. C'était Jésus. Crois-moi sur parole. Si tu as une relation quotidienne avec Jésus,
tu vas reconnaître sa voix. Crois-moi sur parole. Et après cette épreuve-là, après ce moment de désert, tu auras entendu sa voix, tu auras jeté ton filet de l'autre côté, tu auras vu ce qu'il a prévu pour toi. Après ça, où tu auras combattu le combat que tu es en train de combattre, tu auras remporté les défis que tu es en train de défier, ou tu es peut-être encore dedans, mais tu vas pouvoir atteindre, tu vas pouvoir aller au-delà de tes épreuves. À ce moment-là, Jésus t'attendra sur le rivage pour discuter ensemble, pour discuter avec toi de pourquoi c'est arrivé, de comment ne plus reproduire cette chose-là. Et il sera là, prêt à t'enseigner. J'ai une image, en fait, de quand j'étais petit, chez mes parents. Donc ça va faire rire mes parents. Mais je sais pas vous, et vous avez sûrement vécu les mêmes situations, mais vous savez, quand vous aviez pas été sage dans la journée, où ça s'est mal passé à l'école, où il y a eu un petit mot dans le carnet, et là vous savez que c'est le moment de passer à table, le soir, à 19h30, 20h. Vous savez que c'est le moment de passer à table. Et là, vous savez que ce moment-là, ça va pas être que manger, en fait. Ça va être autre chose que manger. Ça va être tes parents qui vont te dire, tu sais, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et là, ils vont commencer à t'enseigner. Ils vont commencer à te reprendre, te dire ce qu'il ne faut plus faire, ne plus reproduire. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Ils viennent de traverser un moment de désert, un moment où ils avaient plein de questionnements sur mais où est Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire, et ils sont retournés à leur ancienne nature, nature où ils étaient pécheurs. Donc ils sont retournés pécher. Et là, c'est de nouveau le désert. Il n'y a pas de résultat. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus leur révèle quelque chose, ils le font, ils reconnaissent sa voix, et ils courent vers lui, et ils se reconnaissent leur moment de désert, et là ils sont prêts à recevoir l'enseignement de Jésus. Deuxième point. Jésus t'invite à son barbecue pour prendre soin de toi. Il veut leur dire ici que dans un moment critique de leur vie, dans un moment charnière, quand ils sont perdus et retournent à leur ancienne habitude, dans ce moment-là, il veut leur dire qu'il les aime et qu'il sera toujours là pour eux. Et ça, c'est juste... Moi, ça me réconforte tellement. Il pourrait avoir autre chose à faire. C'est Jésus, il vient juste de ressusciter. Jésus, il vient juste d'être le sauveur du monde. Il pourrait être n'importe où sur terre. Il pourrait faire n'importe quoi. Il pourrait être en train de guérir des malades. Il pourrait être en train de prendre soin d'autres personnes. Il pourrait juste se dire, ok, moi j'ai fini ma mission ici, je remonte au ciel. Il pourrait être en train de faire des miracles. Mais il prépare à manger et un barbecue pour ses disciples. C'est quelque chose qui m'a beaucoup ému quand je l'ai lu récemment. Je l'ai lu et comme je disais avant, il y a tellement d'enseignements dans ce passage-là, mais c'est ce qui m'a vraiment frappé dans mon cœur. C'était l'amour de Jésus là pour ses disciples dans ce moment-là. Et il a été chercher du charbon, il l'a mis autour avec sûrement des briques. Il a mis du poisson, il l'a peut-être acheté, il l'a peut-être pêché. Il a mis ce poisson, il l'a préparé et après il a été les conseiller. Et moi ça m'a beaucoup ému. Et beaucoup de personnes prennent ça comme un acquis. Que Jésus c'est normal qu'il fasse tout ça. Mais Jésus, qui avait déjà été sacrifié et a souffert atrocement pour nous, a pris le temps encore de préparer un feu. Devrions-nous pas en faire autant pour les autres ? L'amour de Jésus, la joie de Jésus. Jésus veut te montrer qu'il t'aime et qu'il veut prendre soin de toi, que tu ne manqueras de rien. Et si tu déclares ça dans ta vie, si tu sais ces choses-là, tu ne manqueras de rien parce que Jésus est à tes côtés. Jésus, il t'aime et il veut te montrer qu'il t'aime. Et c'est pour ça qu'il veut aussi t'inviter à son barbecue, à son repas. Pour te dire, regarde, je prends soin de toi. Si je nourris les petits oiseaux dont tout le monde s'en fiche, à quel point je vais te nourrir toi et t'aider toi et t'aimer toi. Et Jésus, il t'aime et il veut te le montrer. Et passe du temps avec Jésus, apprends à le connaître et passe du temps à sa table. Et il va commencer à prendre soin de toi et il veut prendre soin de toi parce qu'il t'aime. Ça, c'est la deuxième chose, il veut prendre soin de toi. La troisième chose, j'adore cette troisième chose, c'est pour que tu fasses la même chose.
Question. Quelle est la dernière fois que tu as servi quelqu'un sans condition ? Sans condition de temps, sans condition d'argent, sans condition d'envie, sans te plaindre quand l'autre personne en avait besoin. Quelle est la dernière fois que tu as fait ça ? C'est une bonne question. C'est une bonne question qu'il faut se poser, je pense. Jésus, le Fils de Dieu ressuscité, prépare un repas pour ses disciples et il souhaite que tu fasses la même chose. Il ne te demande pas de venir au barbecue les mains vides. Il te demande de ramener du poisson. Si on lit, on va reprendre au verset 10, Jésus leur dit « Apportez encore de ces poissons que vous venez de prendre. Apportez du poisson que tu viens de prendre. » Il te demande de venir avec du poisson. Le poisson symbolise les personnes que tu amènes à Jésus. Non pas par tes forces, comme on a vu, c'est pas par leur force, ils ont essayé toute la nuit d'attraper du poisson. C'est pas par leur force, c'est en suivant la voie de Jésus, notre premier point, qu'on va attraper du poisson. C'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer notre foi et amener des gens à Jésus. Jésus nous montre l'exemple parfait de ce que nous devons faire. Ne pas être focalisé sur les bonnes œuvres. La Bible nous dit bien qu'on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres. Mais focaliser sur l'essentiel, qui est d'aimer, de prendre soin et d'enseigner. D'ailleurs, Jésus parle à Pierre de ces trois sujets-là après. Au verset 15, il me semble. Ouais. Nourris mes agneaux, prends soin de mes brebis, nourris mes brebis. C'est quand même fou le crescendo dans ces trois paroles. Nourris mes agneaux. Un agneau, c'est un petit, c'est un bébé. Donc nourris mes agneaux, enseigne mes agneaux, prends soin de mes brebis, prends soin d'eux, sois un pasteur pour eux. Nourris mes brebis. Maintenant qu'ils sont grandis, enseigne mes brebis. C'est quand même, il y a tellement de richesse dans cette parole. Donc Jésus, il veut que tu fasses la même chose. Il te montre l'exemple de la multiplication. Ramène à moi le poisson. Ramène à moi les personnes qui ont soif de moi. Et je vais les enseigner. Je vais leur apporter. Je veux qu'ils viennent à mon barbecue aussi. J'aimerais qu'ils participent et à ce moment convivial de rassemblement. On va manger du pain, on va manger du poisson et on va être enseigné. Et il nous montre ça, le troisième chose, c'est il veut nous montrer pour que tu fasses la même chose. Il veut te montrer un exemple. J'aimerais conclure le partage de ce matin et j'aimerais vous demander et vous supplier que nos vies soient un sacrifice vivant au service de Jésus et de son corps qu'il appelle l'Église. Nous sommes invités au repas de Jésus, au barbecue de Jésus, pour être enseignés, pour être aimés et pour être envoyés. Je répète, et c'est la synthèse de ce message, tu es invité par Jésus à son repas qu'il prépare avec amour pour être enseigné, pour être aimé et pour être envoyé. Jésus est parti rejoindre son Père. Mais son corps, qui est l'Église, équipé du Saint-Esprit, le représente ici. Donc je répète, Jésus t'invite, toi, à rejoindre son Église pour être enseigné, pour être aimé et pour être envoyé. Bon dimanche à tous. Hey, j'espère que vous avez passé un bon moment de louange, un bon moment aussi à l'écoute du témoignage. Merci à Adeline, merci à Clara, merci aussi à Clayton, que vous avez vraiment apprécié le message et qu'il vous a fortifié et qu'il vous a challengé quelque part. Nous avons tous besoin de grandir. Si vous voulez d'autres renseignements, si vous voulez réécouter un message, n'oubliez pas, vous pouvez aller sur le site de Vie sur YouTube. Vous pouvez aller également sur notre site église-vie.com où vous avez des infos, une adresse, un téléphone. Si vous avez des questions, si vous avez un problème, vous pouvez nous téléphoner. Nous sommes à votre service, à votre disposition. Nous avons également une page Facebook, Église Vie Le Havre. Et bien sûr, nous sommes toujours confinés et donc nous vous disons rendez-vous la semaine prochaine. Néanmoins, le mardi soir à 19h, nous avons toujours notre rencontre de prière de 19h à
19h45 ou 20h. Et tous les soirs de la semaine aussi, nous prions de 19h à 19h19 pour nos nations, pour notre nation et pour toutes les nations, pour le monde entier. Et nous prions vraiment contre ce virus Covid-19 qui est vraiment une plaie. Mais pendant ce confinement, eh bien, Dieu néanmoins parle à chacun d'entre nous. Et je suis sûr qu'on sortira différent de cette période. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, en famille ou seul, mais de toute façon, on n'est jamais seul. Il suffit d'ouvrir sa Bible et de prier. Donc je vous dis à dimanche prochain. Soyez bénis. Ciao.